Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo que je n'ai jamais faite sur la chaîne, mais pourquoi pas, il faut des débuts à tout. C'est une vidéo test de quel type de lecteur êtes-vous. C'est un test sur le site d'actualité, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aussi le faire en même temps que moi. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Elodie, de la chaîne Hello Books, que je vous mets en barre d'infos si vous ne la connaissez pas, qui a fait ce test et j'ai trouvé que c'était une super idée, donc je me suis dit pourquoi pas le faire moi aussi. Donc c'est parti. Alors, quel type de lecteur êtes-vous? Première question. Comment choisissez-vous vos livres? Je me laisse guider par mon instinct, sur les conseils de mes professeurs, de mes proches ou d'après des critiques dans les médias, ceux qui ont leur affiche dans le métro ou qui passent à la télévision, tout ce qui me tombe sous la main ou ceux que les autres ne lisent pas. Alors, personnellement, c'est vrai que je choisis mes lectures un petit peu aussi à l'envie, même si je me fais quand même influencée, je pense comme tout le monde, par les réseaux sociaux, Instagram et YouTube principalement, mais je pense que voilà, je me laisse guider à l'instinct pour choisir mes lectures. Alors question numéro 2, si vous deviez choisir un livre, ça serait La délicatesse de David Fuenquinos, Ulysse de James Joyce, Le dernier Amélie Nothomb, 1984 de George Orwell ou l'intégralité de la Comédie humaine de Balzac. Alors si on m'avait mis Zola, pareil, à la place de Balzac, voilà, je pense que j'aurais choisi Zola parce que j'adore les Rougon-Macquart, vous le savez. La délicatesse, je ne l'ai pas lu, Ulysse non plus. 1984, je ne l'ai pas lu et ça, franchement, honte à moi parce que j'ai très envie de le lire. Ça fait partie des classiques de la SF, de l'anticipation que je n'ai pas lu et que j'ai un peu honte de ne pas avoir lu, mais un jour je le lirai. Donc je pense que je vais prendre Le dernier Amélie Nothomb puisque j'aime beaucoup cette autrice. Question numéro 3. Si vous étiez un héros, vous seriez Monsieur Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme, Sherlock Holmes, Don Quichotte, Candide ou Emma Bovary. Alors, clairement, pas Emma Bovary, parce que bon, la pauvre, non. Candide, j'aime bien Candide, mais ça implique d'être un peu naïf. Mais j'aime bien l'idée de cultiver son jardin. Don Quichotte, le pauvre. Monsieur Jourdain, non. Sherlock Holmes, pareil, je vais dire comme Elodie, si ça avait été Hercule Poirot, j'aurais pas hésité, j'aurais pris Hercule Poirot, vous le savez, j'adore Agatha Christie. Mais bon, je vais quand même prendre Sherlock Holmes parce que j'adore les énigmes, les enquêtes, etc. Alors, question numéro 4. Comment lisez-vous vos livres? L'un après l'autre méthodiquement, l'un après l'autre pour me laisser le temps de souffler entre deux livres, au moins 3 ou 4 à la fois en même temps, et je les termine tous, plusieurs à la fois mais sans forcément les terminer. Je commence souvent un nouveau livre sur un coup de tête, suivant mes humeurs, quitte à en abandonner un autre. Ou alors, je n'hésite pas à passer à autre chose si le livre est médiocre, inutile de gaspiller mon temps. J'abandonne assez peu mes lectures. Ça m'arrive, mais franchement, ça a dû m'arriver 2 fois en 5 ans, donc c'est pas forcément ça. Avant, je lisais un livre l'un après l'autre méthodiquement, mais depuis plusieurs années maintenant, depuis la fac où j'étais obligée de lire plusieurs livres en même temps pour les cours, j'ai gardé cette habitude de lire toujours 2, 3, 4, voire 5 livres en même temps, et j'adore ça en fait, lire lentement les livres, mais en avoir plusieurs en même temps, voilà. Donc je les termine tous, donc ça sera plusieurs à la fois. Et je les termine tous. N'hésitez pas à me dire vous si vous êtes team je lis un livre après l'autre ou si vous êtes aussi team comme moi à en lire toujours plusieurs à la fois. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Question numéro 5. Quel est votre lieu de lecture de prédilection? La plage, la bibliothèque ou mon bureau, mon lit, un coin tranquille dans la nature ou peu importe, je lis partout. Alors partout, oui, ça m'arrivait de lire dans les transports et tout, mais c'est pas là où je préfère lire parce qu'il y a toujours des bruits, etc. Et moi, j'adore lire dans le silence. J'ai besoin d'être concentrée sur ma lecture. La plage, ça m'arrive aussi de lire sur la plage, même si pareil, il y a toujours des bruits, etc. Mais bon, on lit en été sur la plage parce que moi je n'habite pas à côté de la plage. La bibliothèque, mon bureau, non. Un coin tranquille dans la nature, j'habite en ville, c'est un peu compliqué. Donc je dirais mon lit, même si c'est plus mon canapé en vrai, mais bon, voilà, mon lit slash canapé.
Question numéro 6. Quand lisez-vous? Alors dès que j'ai 5 minutes dans mon temps libre, quand je m'interroge sur le sens de l'existence, quand j'ai envie de me confronter aux idées d'un auteur, quand j'ai envie de me détendre ou de me divertir, le soir juste avant de m'endormir, la nuit quand tout le monde dort. Alors, c'est vrai que je peux lire 5-10 minutes, ça me dérange pas quand j'ai du temps libre, mais la réponse qui me conviendrait le mieux, c'est quand même pour me divertir et me détendre, parce que c'est aussi le but d'avoir une passion, un hobby, donc je dirais plutôt ça. Question numéro 7. Comment vous sentez-vous après avoir fini un livre que vous avez aimé? Je suis émue, parfois même en larmes. J'en ressors grandi. Le retour à la réalité me paraît toujours très difficile. Détendu et satisfait, content de l'avoir terminé, ou les failles du livre stimulent ma réflexion et mes critiques. Ah, c'est compliqué de répondre à cette question parce que un peu tout à la fois. Ému aux larmes, cela m'arrive quand même assez rarement. Ça peut m'arriver, mais c'est rare. Grandi, oui, je pense qu'on en ressort toujours grandi de nos lectures. Retour à la réalité difficile, ça dépend si j'ai juste un peu aimé ou si c'est un gros coup de cœur, etc. Détendu et satisfait, oui, non, enfin des fois il y a des livres qui te mettent un peu en colère, mais que t'as aimé quand même, tu vois, donc je sais pas. Content de l'avoir terminé, oui, bon ça toujours, hein. Et les failles stimulent ma réflexion et mes critiques, ouais aussi, ah c'est difficile. Je dirais détendu et satisfait, parce que je suis toujours contente de terminer un livre. Question 8. Et votre livre, dans quel état est-il? Très abîmé ou perdu? Intact, je ne l'ai pas totalement fini. Avec des passages soulignés et des notes, mouillé par mes larmes, un peu abîmé mais pas trop. Alors abîmé, j'aime pas, non je suis quand même soigneuse de mes affaires, j'aime pas trop abîmer vraiment les livres. Intact, je ne l'ai pas totalement fini non, puisque je les termine. Les passages soulignés, les notes, ça je faisais beaucoup ça quand j'étudiais justement des œuvres en cours. Mais depuis que j'ai arrêté la fac, je ne le fais plus. Je préfère noter des citations que j'aime bien dans mon bullet journal plutôt que d'écrire sur les livres. Je deviens un peu maniaque avec le temps. Mouillé par mes larmes, non, non, quand même pas. Donc je choisis un peu abîmé, mais pas trop. Question 9. Parlez-vous de vos lectures avec vos proches? Je les conseille dans leur lecture selon leur goût. Je leur en parle, mais ils ont du mal à me suivre. J'en parle de temps en temps. J'aime critiquer l'auteur et montrer tous les défauts de son livre. Toutes les défauts? C'est pas très français ça. Non, je suis trop submergée par mon émotion pour partager mon expérience et je préfère garder ça pour moi. Ou alors, je parle des livres que je n'ai pas lus ou pas finis et ça marche plus ou moins. Alors non, en général, je termine les livres. J'aime bien conseiller aussi, notamment à ma mère, qui est aussi une grosse lectrice et du coup, quand j'ai bien aimé des livres, je lui donne pour qu'elle les lise aussi et je sais plus ou moins qu'est-ce qu'elle aime comme lecture. Mais il n'y a que avec ma mère que je fais ça. J'en parle, ils ont du mal à le suivre, non pas trop, parce que quand je sais que quelqu'un ne lit pas, je vais pas lui parler de lecture, je pense que ça va pas l'intéresser. Donc je dirais j'en parle de temps en temps. Et enfin, dernière question, à quoi ressemble votre bibliothèque? Elle est parfaitement rangée par ordre alphabétique ou par thème. C'est un véritable temple du savoir où chaque livre a été soigneusement sélectionné. Ma bibliothèque fait avant tout partie de la déco chez moi. C'est mon refuge ultime, la présence de mes livres me rassure. Où elle est pleine à craquer et des livres traînent un peu partout chez moi. Alors non, clairement, moi j'aime pas trop le désordre, je suis quand même quelqu'un d'assez organisé. Ensuite, oui c'est vrai que les livres c'est toujours un peu rassurant, mais bon, ça reste des livres quoi. Ma bibliothèque fait partie de la déco, oui mais pas seulement. Véritable temple du savoir. Alors oui, mais les livres que je choisis, je les ai pas tous aimés, des fois j'en conserve parce que j'ai moyennement aimé, mais que j'ai un souvenir, un sentiment particulier avec eux. Donc je pense que je vais prendre la première réponse qui est, elle est parfaitement rangée, alors par ordre alphabétique ou par thème. C'est vrai que c'est très rangé par ordre alphabétique et même un peu par thème puisque j'ai mis le théâtre, la poésie et les essais. Et ensuite c'est les romans et tout par ordre alphabétique. Ouais, je suis un peu maniaque, mais c'est parce que j'ai travaillé pendant longtemps en bibliothèque pendant mes études, j'avais un job étudiant en bibliothèque, du coup j'ai gardé ce truc de classer des livres par ordre alphabétique. Résultat, suspense, le vacancier.
Ni passionné de lecture ni indifférent, vous lui accordez du temps en priorité pendant les vacances ou le week-end. Et si vous lui laissez encore plus de place dans votre vie. What? Ni passionné ni indifférent? Non mais ils ont craqué. Je suis passionnée de lecture. Je pense que ça se voit quand même pendant les week-ends. Mais non, je lis pas que pendant les week-ends ou les vacances. C'est vrai que je lis plus pendant les vacances et les week-ends, mais je lis aussi un peu tous les jours. Ce test dit du caca. Dites-moi si vous, ça correspond à votre profil, mais moi je suis un peu sceptique là pour le coup. En tout cas, c'était chouette à faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et puis à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Peut-être je pourrais en faire d'autres, des tests comme ça. En tout cas, c'était marrant à faire. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse aller voir une de mes précédentes vidéos, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!